vlees, oneerlijke concurrentie, ondermijning van de democratie. Hou samen met vrouw Justitia die boot af en sluit de poorten voor het CETA-vlees. Als een directe implementatie van het handelsakkoord CETA wil de Gentse haven vanaf 2019 de mogelijkheid bieden om Canadees vlees te laten invoeren. Hiervoor zal het een douanepost en koelinstallaties voorzien. Dit ondermijnt de democratie. CETA is immers nog steeds in voorlopige inwerkingtreding en als een van de Europese landen het niet ratificeert, wordt het akkoord alsnog afgeschreven. Ook staat dit haaks op het progressieve en duurzame imago dat de stad Gent momenteel uitdraagt, onder andere via Gent Klimaatstad, Transitiestad, Fair and Ethical Trade Stad enzovoort. En het is in strijd met de noodzaak van een ecologische omslag van de veeteelt en het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. De recente vleesschandalen plaatsen nog meer vraagtekens bij de creatie van een dergelijke lange en dus zeer moeilijk controleerbare keten. Bovendien dreigt deze import ook de lokale vleesproducenten te ondermijnen, aangezien België zelf al dubbel zoveel vlees produceert dan nodig voor zijn eigen voorziening. Tot slot lopen we het risico dat het Europese voorzorgsprincipe hierdoor ondermijnd wordt, aangezien in Canada het gebruik van hormonen in vleesproductie toegelaten is. Je prends la parole au nom du syndicat paysan flamand ABS et des initiatives citoyennes communes hors CETA qui organise le 6 mars prochain dans le port de Gand une action contre cet immense frigo qui va venir s'instaurer donc dans le port de Gand et qui est censé d'accueillir 80 000 tonnes de viande bovine et porcine venant du Canada pour donc inonder nos marchés européens. Donc une des multinationales qui est très impliquée dans cette action, c'est Cargill, qui exploite des abattoirs au Canada pour organiser ce marché. Le but de ce marché, bien sûr, on l'a tous compris, c'est de garder le prix au plus bas pour permettre une marge bénéficiaire de l'agro-industrie le plus grand possible. Des études scientifiques aussi démontrent que la traçabilité d'hormones de la viande est impossible dans le cadre de la législation actuelle qui fait en sorte qu'au Canada, on ne fait pas un contrôle sur toutes les étapes de production. Donc quand la viande arrive chez nous, on ne sait plus s'il y a eu des hormones dedans, oui ou non. Dans le contexte d'un réchauffement climatique qui impacte les agriculteurs en première ligne, il est clair qu'avec le CETA, le IEFTA, le VEFTA et tout le bazar, que nos gouvernements ne nous protègent aucunement contre ce réchauffement. Au contraire, ils vont aggraver la situation en faisant voyager des cargos un peu partout dans le monde. Voilà pourquoi nous les citoyens, on doit essayer de prendre en main nous-mêmes notre souveraineté alimentaire. Et voilà pourquoi on vous invite donc le 6 mars à Gand, au port de Gand, excusez-moi, de venir nous rejoindre pour faire cette action de désobéissance civile. C'est une action qui est très stratégique, puisque c'est par là que la viande du Canada entre sur notre territoire. On vous a donné des flyers, donc gardez-le bien, notez-le dans votre agenda et on se voit sur le terrain, sur les barricades. Bonjour tout le monde, et merci d'être venu par ce temps glacial. Je ne vais pas répéter tout ce qui a déjà été dit, parce que sinon les discours vont être trop longs. Moi je vais me concentrer sur le fait qu'il va y avoir les élections au mois de mai, et je pense que nous, les convaincus qu'il
faut revenir en arrière par rapport à l'ultralibéralisme. Il faut surtout combattre ça. Quand on analyse bien, que ce soit le CETA, que ce soit la diminution du pouvoir d'achat, que ce soit le TSCG, que ce soit la défiscalisation des multinationales, les politiques qui mettent les finances avant le bien-être de l'humain, la suppression de la régulation dans les marchés agricoles, que ce soit les manifs qui s'organisent pour le climat. Tous ces problèmes différents émanent de la même cause. Et donc on doit s'attaquer à la cause et pas au problème. Si on ne s'attaque que au problème, les problèmes reviennent tout le temps. Et la cause, c'est l'ultralibéralisme. Donc on a une vraie opportunité au mois de mai, c'est les élections. Donc c'est à nous les convaincus de convaincre les autres, toutes ces personnes qui restent à la maison, qu'au moment des élections, il faut prendre position. Sinon, eux deviennent co-responsables de la situation. Autant au niveau écologique qu'au niveau agriculture, qu'au niveau des pertes d'emploi. Donc, nous, analyser les politiques, déterminer quel parti politique et quelle personne politique se positionne en faveur de ces traités, le communiquer vers les citoyens qu'aux prochaines élections, tous ces partis politiques et ces personnes politiques qui sont en faveur de tels traités soient mis de côté. On n'a pas besoin de ces politiques-là. Ouais. Je pense que ça,